Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire une double guidance sentimentale, affective et sentimentale. Nous allons proposer le premier choix avec le coquillage des îles et le deuxième choix avec la coquille Saint-Jacques. Donc on va poser la question des dispositions dans lesquelles se trouve la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, que vous ne pensez pas à une personne en particulier, vos dispositions, ce que l'on veut vous dire. Ensuite, on va demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, votre domaine sentimental, si vous regardez le tirage pour vous-même. Et puis en fonction, je poserai des questions. Ça dépend de ce qui va sortir, ou le blocage, ou ce qu'elle compte faire, cette personne-là, et l'évolution. Voilà. Et on va commencer par le premier choix, le coquillage exotique pour le premier choix. Alors, j'entends les choses d'une façon que c'est peu élégante. Bon, alors, il ne faut pas que je le dise comme ça. Il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous démange, que vous avez envie de faire, alors que vous savez pertinemment qu'il vaut mieux pas le faire. Qu'il ne vaut mieux pas le faire. Alors, je parle, c'est ou la personne à laquelle vous pensez, ou vous êtes dans ce cas-là. Si vous pensez à une personne en particulier, cette personne-là, elle est prise. Le mot, elle est prise. Elle est prise, elle est prise, elle est aux prises avec, ou elle est prise par quelqu'un. Elle n'est pas disponible pour vous parce qu'elle est prise dans quelque chose de sensuel, de sexuel, de quelque chose qui la prend, qui la capture, dont elle ne peut pas se défaire. Il y a l'idée de se tromper, bien sûr. Hein. Elle est prise, elle est sous emprise. C'est fort, hein, sous emprise, hein, mais on va voir. J'ai 2 cartes. C'est consternant. Alors, ça, j'entends ça. C'est consternant. On a l'idée de dispute. On a l'idée. Alors, est-ce que vous êtes, vous voyez, est-ce que vous êtes en dispute avec cette personne-là? Est-ce que vous avez eu des disputes? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que vous ne vous voyez plus? Est-ce que vous n'arrivez plus à vous voir? Est-ce que le cordon est coupé? On a l'idée d'affliction et d'une personne qui est prise. Si on se met à votre place, à la place de la personne, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Eh bien, elle voit les choses de l'autre façon. Elle est prise, elle est sous emprise. Elle pense que c'est cassé avec vous, que c'est rompu, que les liens sont rompus. Elle, par défaut, eh bien, elle se lamente parce que c'est autre chose qu'elle voudrait. Elle voudrait probablement être avec vous, mais elle s'est engagée dans quelque chose pour lequel, ou dans lequel, ou duquel elle ne pouvait pas s'extraire. On imagine quelqu'un qui a des besoins physiques, qui ne peut pas faire autrement que de les satisfaire. Bon, c'est ce qui ressort le plus là. Alors, on va voir ce qu'on veut vous dire là-dessus. Les dispositions de la personne à laquelle vous pensez, ou les vôtres, si vous êtes célibataire. Vous voyez, elle est prise par quelque chose, mais elle doute. C'est pas un choix délibéré, que je pourrais dire ça. Elle aurait aimé faire d'autres choix. Elle aurait préféré faire autrement. Mais quand on n'a pas ce qu'il faut, bien, on va le chercher là où on le trouve. Et on continue avec 2 de pentacles. Elle s'arc-boute. Vous voyez, c'est par défaut. Cette personne-là aimerait être avec vous, mais ça ne se fait pas. Alors, vous êtes fâché, vous ne vous voyez plus, ça ne se fait pas. Il peut y avoir rien de différent. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un fossé qui s'est creusé. Bon, ben, faute de mieux, la personne fait, et elle s'adonne. C'est pas de l'amour, elle est probablement avec quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est de la nécessité. Elle pense que c'est pas juste qu'elle fait. Bon, elle fait avec. Vous concernant, elle a toujours des pensées vers vous. Elle aimerait que ce soit avec vous. Voilà, elle tourne le dos là. Elle aimerait que ce soit avec vous. Mais c'est pas faisable, ou ça ne s'est pas fait. Elle le regrette bien, hein, elle regrette bien sincèrement.
Alors, je vais dire ce qui ne va pas. Le petit problème dans l'histoire, c'est que cette personne a affaire à quelqu'un d'envoûtant, qui le tient ou qui la tient, vous m'avez compris, par le bon bout. On a une emprise, c'est la première carte qui est sortie. Il y a un désir, il y a une personne qui a... dans ce jeu, c'est une déesse de bâton. Il n'y a pas de roi. Il y a déesse de bâton, reine de bâton. Aux prises avec une personne qui a, et un as de bâton, qui a un pouvoir sur elle. Un pouvoir, je ne veux pas dire diabolique, un pouvoir puissant, parce qu'on met tout ça sous le compte du diable, enfin, un pouvoir puissant, probablement au niveau charnel. Donc elle est sous emprise charnelle. Ça lui plaît, mais le côté charnel. C'est le côté charnel qui lui plaît. Parce que les pensées, les sentiments, c'est pour vous. Alors, les dispositions de la personne à laquelle vous pensez, ou vos dispositions à vous. Si c'est vos dispositions à vous, vous êtes plus dans une démarche avec un doute par rapport à une personne ou par rapport à votre situation de célibataire, si vous êtes célibataire, de rencontrer des personnes qui ne demandent, qui n'aspirent qu'à une chose, vous m'avez compris, et vous, c'est pas ça que vous cherchez. Voilà. Alors, cette personne aimerait que les choses se fassent bien. Elle aimerait que ça se fasse mieux. Ce n'est pas ce qu'elle voudrait véritablement. Elle fait par défaut. Elle s'adonne à quelque chose par défaut. Elle s'est détournée de vous, entre guillemets. Elle s'est tournée vers quelque chose de plus appétissant qui comble ses désirs par nécessité. Elle aimerait mieux construire quelque chose, s'appliquer à quelque chose. Et c'est pas ça. Bon, il y a une réflexion là-dessus quand même. Oh, j'ai les oreilles qui basculent. Hop, j'attends que ça se calme. Je ne m'entends plus sinon. Il y a cette force en elle. Cette force. Et il y a l'idée de force et de récupérer peut-être quelque chose qui a pu être détruit. De travailler sur ça, de se demander qu'est-ce qui a pu faire que j'en sois arrivé là. Ça ne me convient pas, je fais ça par défaut. Qu'est-ce qui a pu m'arriver pour que je fasse comme ça. Je préférerais faire les choses correctement. Bon. Dans le même temps que cette personne-là se protège, et d'une part se protège, et d'autre part va vers, pour vivre sa vie. Si quelque chose ne se passe pas, pour au moins vivre sa vie. Vous savez, les choses, les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Enfin, on a une allumette, puis quand on n'a plus d'allumettes, autant les utiliser, s'éclairer, tant qu'on peut s'éclairer. Puis quand ça ne marche plus, ces personnes se protègent. C'est peut-être une bonne chose. Hein. Ce qui va, c'est qu'elle n'en voit pas la finalité. Elle n'en voit pas la finalité. C'est pas ce qu'elle veut. Je vais regarder. C'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle désire. Elle aspire à autre chose. J'entends, elle aimerait se battre pour vous obtenir. Elle aimerait se battre pour entrer dans votre quotidien. Prête à bouger, à voyager, à faire du chemin pour entrer dans votre quotidien, à vous inviter. Ah oui, c'est beau ça. À vous inviter pour se rapprocher. Très, très belle cette carte, je la montre. Ce jeu est magnifique. Il n'est pas facile à reconnaître pour les bâtons et les épées, des fois, ou les représentations, même en général. Cette personne, alors ce que je viens de dire, elle espère, elle veut se battre pour vous, pour rejoindre votre quotidien, voir ce que vous faites. Être proche de vous, quoi, dans la vie de tous les jours. Prête à voyager pour certains d'entre vous, à vous inviter pour un rapprochement. Oui, parce qu'elle doute de ce qu'elle fait, ça ne va pas. Alors, on va terminer avec ce petit jeu pour les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. J'aime pas quand elles sont toutes seules. Bon, elle a peut-être pris une décision. Sa décision, c'est d'agir. Agir, elle ne veut pas rester avec ce diable, ce 2 de bâton. On la voit en train de s'occuper, avec le 8 de denier, à reprendre des forces et à reprendre sa motivation me concernant. Je pense que c'était un trop-plein. Elle est allée avec une autre personne parce que peut-être ça devenait trop désagréable
de s'abstenir de certaines choses. 2 rois. Cette personne reprend le pouvoir sur elle-même. Elle se maîtrise un peu, elle reprend corps. J'entends, elle veut foncer. Oups, je vois les feuilles voltiger, il y a du vent. Alors, elle veut prévoir quelque chose. Il y a toujours... Alors, comment exprimer ça? Un fond de... Il y a le fait de se préserver, mais en même temps, se préserver, certes, ça, je ne pense pas qu'elle va lâcher ça. Se préserver, mais en même temps, on passe d'un 3 de denier à un 3 de bâton, aller dans le sens d'une ouverture pour faire quelque chose avec vous ou avec d'autres personnes, et si c'est pour vous, d'une ouverture pour faire quelque chose avec l'extérieur, en ne se repliant pas forcément, en ne se protégeant pas, c'est pas se protéger en plus, hein, en ne se repliant pas forcément sur soi-même, parce que sinon c'est mortel, hein, c'est la mort à petit feu de rien faire. Ce qui ne va pas, c'est le côté impérieux de la chose. Ça revient sur le tapis. Elle est à nouveau sollicitée. Et vous pouvez, vous, si ça vous concerne, vous sentir à nouveau sollicité pour faire quelque chose. Forcé, obligé. Il peut y avoir des gens qui vous obligent à faire certaines choses, ça ne vous plaît pas. C'est un chemin que vous prenez, bon gré, mal gré, qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Et la personne à laquelle vous pensez, ça ne lui convient pas. Ça ne lui convient pas, c'est pas ça qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle voudrait qu'il soit. Et elle fait avec. Bon, alors qu'est-ce que je vais mettre comme carte? Je vais regarder ce petit jeu qui est rigolo. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire, ce premier choix? Voilà, on a eu l'idée de déplacement, je l'ai dit, avec la coupe. Cette personne va se déplacer. Il y a un déplacement. Elle vient vers vous. On a le cavalier de coupe, bon, j'aurais pu la mettre par là. Elle vient vers vous. Elle veut venir vers vous. Elle est attirée par vous. Elle revient vers vous. Et on a fin d'un cycle. Ça, je crois qu'elle va mettre fin à ça. Ce n'est pas gratifiant, sa situation. Non, vous voyez, on a le couple. C'est pas gratifiant. J'espère que vous m'avez compris. Hein, je dis un mot couvert. Ce n'est pas gratifiant. Ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Elle veut une union avec vous. C'est un rapprochement avec vous. C'est plus que... Ça n'a pas de prix. C'est unique. Un rapprochement avec vous. Sachant que la personne avec laquelle elle se trouve, probablement, ou avec laquelle elle a une expérience, semble extrêmement douée dans son domaine. Voilà. Nous étions avec les dispositions de la personne à laquelle vous pensez, aux prises avec elle-même, aux prises possiblement avec des besoins qu'elle a satisfaits ou qu'elle satisfait, mais elle veut tout à fait autre chose. Bon. Je vais redemander les sentiments de cette personne pour vous. Je pense qu'il y en a vraiment, et puis c'est mignon, hein, c'est tout frais, tout beau. On va regarder ce qu'il en est. Les sentiments pour vous. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, ou bien si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne de particulier, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental? Voilà, on nous raconte l'histoire à nouveau. On est dans la suite apparemment logique de ce que l'on vient de dire. Ces sentiments. Bon, on nous reparle de tierces personnes. On nous reparle de tierces personnes. Et on nous reparle de l'envie de cette personne-là, des besoins de cette personne-là. L'as de bâton, c'est de l'énergie. Cette personne-là, ses sentiments, pour l'instant, de façon générale, elle s'adonne, elle est encore... Et on voit qu'il y a une attirance d'ordre sentimental, beaucoup plus, avec des dessins beaucoup plus profonds
que ce que l'on voit ici. On voit cette personne-là en prise, on a vu tout à l'heure, avec des désirs et qu'elle rencontre d'autres personnes. Elle a ouvert une porte, hein, et cette porte-là, elle y est dedans, hein, elle y est. Elle se satisfait. Hein. Et voilà, elle s'arc-boute. On voit elle s'arc-boute. C'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qu'elle aurait aimé, elle aurait préféré être avec vous, et que certaines choses se passent avec vous, mais ça ne se passe pas, ne se passant pas, bien elle trouve satisfaction ailleurs. Alors vous voyez si ça résonne en vous ce que j'ai dit et ce que je continue de dire, peut-être ce n'est pas le bon choix, mais je dis ça. Je ne peux pas dire à ce de bâton que la personne vous désire quand on a un 3 de coupe à côté, je ne peux pas le dire. Et elle s'arc-boute entre les deux. Elle est en train de... Elle a un pied d'un côté, un pied de l'autre, hein, on le voit bien. Hein. C'est le pont, là, elle fait le pont. Ses sentiments. Vous voyez, elle commence à en souffrir. Et elle sait qu'elle va en souffrir. C'est un problème personnel. Aux prises avec elle-même. Avec ses démons. On a vu le diable. On dit ses démons, hein, c'est une image. Hein. Elle n'y trouve pas satisfaction dans tous les domaines. Le carton n'est pas plein. Ce qui ne va pas. Eh bien, elle est transformée, cette personne-là, parce qu'elle vit, elle est transformée. Et qu'est-ce que je veux dire? Mais pas dans le sens où elle aimerait. Je vais d'abord... Mais cette transformation n'est pas à son image. Je vais retirer ça. Cette transformation, c'est... Ah, il y a de la déception, probablement. C'est pas son image, c'est pas ce qui lui convient, c'est pas ce qu'elle voudrait. Elle aurait voulu autre chose. Mais elle va rester sur ses positions. Hein. C'est ça où rester célibataire, ermite, seul. On voit que les choses vont changer. Si vous retrouvez cette personne-là, elle va venir vous charmer. Hein. Ouais. Elle va venir vous charmer. Elle garde en elle, c'est quelque chose de secret. Elle garde en elle quelque chose, elle porte en elle quelque chose. Il y a un désir pour vous secret, il y a un désir. Désir de vous voir et... Elle le garde, je sais pas, j'arrive pas à le mettre avec des images. D'ailleurs, ce sont des images, hein, les cartes. Hein. On pourrait les mettre les unes à côté des autres, comme je fais là. Et on va pas passer outre, mais on garde ça au fond de soi. Et cette personne-là fait avec. Comme je dis, faute de grive, elle mange des merles. Mais si elle pouvait manger des merles, ce serait mieux que la vive. Ça doit être meilleur. J'ai eu mangé du pâté de merle, oui. Je ne mange plus de viande, mais... je ne sais pas du tout si j'ai eu mangé le pâté de grive. Je crois pas. Alors, ses sentiments. Voyez, le diable ressort. Elle est encore aux prises. Et c'est pas sentimental. Elle est encore aux prises avec une personne, je pense, ou des personnes, puisqu'ici on a un 3 de coupe. Elle a une ouverture dans ce sens-là, dans sa tête, c'est comme ça. Elle s'ouvre à des possibilités. Elle vit le côté, comment dire... de bas astral, on pourrait dire. C'est le diable, corporel. Elle vit ça. J'ai deux cartes. C'est pas la panacée. C'est pas la panacée. Ça lui plaît sans lui plaire. Alors là, vraiment, ça lui plaît sans lui plaire. C'est ce que j'ai dit. Faute de grive, elle mange des merdes, cette personne-là. Elle ne voit plus les choses de la même façon. Elle pense qu'elle est en train de se transformer, peut-être pas dans le bon sens du terme. Elle aurait du mal presque à revenir vers vous. Si vous saviez, il vaut mieux pas savoir, hein, ça regarde la personne, ce qui se passe, ce qu'elle a pu faire, ça la met dans l'embarras. Elle est dans l'embarras. C'est pas sa meilleure période. On a encore le roi de bâton. Mais elle se reprend, elle va se reprendre. Il n'y a pas de problème, elle va se reprendre. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous.
Si vous êtes célibataire, bon, vous donné, vous sortez, l'as de bâton, vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de beaucoup de choses, mais c'est pas la joie. On peut sortir, hein, et puis se trouver malheureux quand on rentre chez toi. On peut faire des excès avec le diable, on peut faire des excès de boissons. Hein. Qu'est-ce on nous incite à boire? Oh là là, qu'est-ce qu'on voit les verres qu'on avale les uns derrière les autres, comme si on avalait je sais pas moi, un verre d'eau, hein, mais les uns derrière les autres. C'est liquide, c'est transparent, mais alors c'est de l'eau de feu, hein, ça détruit. Hein. Elle est ben ça détruit. Bon, on peut pas dire que ça, on n'est pas bien le matin. Ça désorganise la vie de cette personne-là, et ça peut vous désorganiser à vous, à ne plus savoir comment faire. Comment partager? Est-ce qu'on partage convenablement sa vie avec les autres? Ça dévarie. La vie au quotidien, ça dévarie. Ça dévarie les relations qu'on peut avoir avec les autres. Il est grand temps de mettre de l'ordre là-dedans, au quotidien, de revoir sa copie. J'ai une carte qui ressort parce que j'ai pas assez remué. Bon, ces sentiments, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Le roi de bâton, le roi de bâton, le roi de bâton. Sorti 3 fois le roi de bâton. Cette personne se reprend. Elle se redresse. Elle lutte. Elle ne veut pas que ça continue comme ça. Ça ne la satisfait pas. Vous voyez, 5 de denier. 5 de denier, 5 de coupe. Ça ne la satisfait pas. Elle se sent en déperdition. Parce qu'elle se demande jusqu'où elle va aller. Jusqu'où elle va tenir. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle risque de s'en rendre malade. Cette personne en a conscience. Tout en ayant conscience, elle reste, elle continue. Elle profite de ce qui lui est proposé. Elle se défend contre elle-même. Hein. C'est inconsciemment une forme de comportement qui compense quelque chose qu'elle aimerait, auquel elle aspirait, on a vu tout à l'heure l'étoile, mais qui ne se fait pas. Alors, je ne suis pas avec des cartes d'amour, mais on va voir avec ça. Je vais voir avec ça. Bon, on a le mot obstacle, alors on est bien parti. Obstacle. Entourage défaillant, défectueux. C'est une machine qui est défectueuse. Entourage qui ne facilite pas les choses. Et cette personne-là, elle a la volonté d'arrêter cela. Elle ne le fait pas encore, parce qu'on nous en reparle. Mais elle a la volonté d'arrêter ce système-là. Elle ne va pas faire ça vitam aeternam, non, parce que ça ne lui convient pas. C'est la sagesse que de penser cela. Je vais demander les sentiments de cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop. Elle pense que vous êtes son partenaire de vie, mais c'est pas avec vous qu'elle fait tout ce qu'elle fait. Ça ne se fait pas avec vous, c'est avec d'autres personnes. Elle s'est embarquée dans quelque chose, voilà, j'ai entendu, embarquée. Elle est embarquée, c'est une allusion à se faire embarquer par des gens. On suit des gens, tout en sachant que c'est pas son truc. Bon, ou en se disant, bon, c'est possible que je m'y fasse, que j'arrive à faire pareil, comment dire, pas à m'inclure, mais à participer d'un groupe. On a la flamme jumelle, être en zénitude. Cette personne a besoin de repos, et probablement qu'elle va s'adonner à un repos, où elle va reposer les choses, comme on pose un fardeau. Elle va retrouver sa tranquillité. Pour se remettre dans des situations de rencontrer des gens qui veulent, et donc je dis de façon générale, de la stabilité. Cette personne cherche à avoir
un engagement stable. Elle n'est pas du tout sur la bonne voie pour l'instant. Une relation solide, construction, mais elle ne fait pas du tout ça. C'est pas ça qu'elle fait. On l'a vu avec le diable, c'est pas ça qu'elle fait. Ce qu'elle veut, c'est un engagement stable. Et c'est pas ce qui se présente pour l'instant dans ses propositions de vie. Il se présente pas ça. Vous voyez, si ça résonne en vous, ça, c'est pas ça qui se présente. Bon, je vais demander ce que ces personnes comptent faire. Ah oui, ça nous intéresse, ça. Ce que cette personne compte faire, il ou elle. Hop. Ce que cette personne compte faire. Eh bien, elle sait que si elle abandonne la voie qu'elle a prise et qui n'est pas bonne, qu'elle sait ne pas être bonne, elle va en pleurer les larmes de son corps. Elle va se retrouver seule, elle peut se retrouver blessée. Elle pense qu'il n'y a pas de possibilité vous concernant. Alors, ce qu'elle compte faire, pour l'instant, c'est qu'elle pense qu'elle va... Ou elle va quitter bon gré, mal gré, une situation pour ne pas s'enfoncer plus. Mais avec le 9 d'épée, ça peut être extrêmement inquiétant, hein, une situation... elle a peut-être choisi une mauvaise voie, là. Ce que cette personne compte faire. Oui, alors là, c'est l'opposé avec l'impératrice. Hein. Sortir de ce marasme, sortir de ce puits, sortir de ce tourment. On voit cette carte grise. L'impératrice, c'est l'épanouissement, c'est la beauté, c'est retourner vers la vie. C'est une très belle carte d'amour en plus. Aller vers le côté lumineux des choses. Bon. Se prendre en main, déesse de coupe. Et aller du côté de l'amour, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. On a l'impression que c'était quelqu'un qui s'est adonné au travers d'une personne qui semble l'avoir envoûté en quelque sorte. Hein. Bon, il s'agit de se laisser envoûter quand on... Mais il y a des fois, c'est difficile. Hein. Et on la voit sortir de ça. Et se tourner du côté du beau et de l'amour en général. Donc j'ai demandé qu'est-ce qu'elle compte faire. Ce qu'elle ne compte pas faire. Bah, rester dans le doute. Elle ne veut pas rester dans le doute. Elle veut à nouveau revenir. Elle va choisir probablement de se sacrifier et de revenir à la case départ, c'est-à-dire la case solitude. Parce que bon, quand on fréquente moult personnes, c'est pas dit qu'on ne soit pas seul, mais et de changer sa vie, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus correct, entre guillemets, correct, et de se protéger, de participer, de se protéger, et de se mettre à l'action, pour être heureux ou heureuse. On prend conscience qu'il faut agir pour se sortir d'une mauvaise pente, d'avoir pris une mauvaise pente. Qu'est-ce que cette personne compte faire ? Je pense qu'elle va sortir vite de cette impasse. Elle va mettre toute son énergie pour se sortir de là. Pour se sortir de cette descente, je pense, aux enfers. Pour certains, aux enfers. Descente dans les bas-fonds. Parvenir à se défaire de quelque chose qui la retient. Se libérer d'un lien. Et rapidement. Pouvoir se présenter à vous de façon à ne pas avoir honte de ce qu'elle est devenue, probablement. C'est une expérience. Hein.
c'est une expérience même positive, même si elle est descendue dans les enfers, pouvoir se présenter à vous de façon correcte, sans que l'on puisse deviner, parce qu'on devine, hein, que la personne est passée par, elle est descendue bien bas. Parce que cette personne-là semble en mal d'amour. On est avec un 3 de coupe là. On prend la décision, ou cette personne-là prend la décision, et je regarde si j'ai les mêmes cartes, sinon je ne veux pas. Donc que ces 3 cartes, non, je ne vais pas. Parce qu'elles sont sorties tout à l'heure. Bon, c'est pas étonnant, mais enfin. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Espérer prendre une nouvelle voie. Elle prend une nouvelle voie. Elle va opérer différemment. Sa nouvelle voie va passer par une occupation, par le travail, par le fait de se remettre en selle en quelque sorte, reprendre une activité, reprendre quelque chose qui... Il se peut que ça en passe aussi par un manque d'activité, qu'il y a eu peut-être un manque d'activité ou un arrêt dans l'activité et qu'il faille se remettre à l'ouvrage pour aller mieux. Ah oui. Et on la voit reprendre vigueur. On va rejoindre l'impératrice, reprendre vigueur, se retrouver en bonne disposition et mettre fin à ces fréquentations sournoises, j'entends. C'est mettre fin à ces fréquentations douteuses. Bon, elles ne sont pas forcément douteuses, mais douteuses dans le sens où être avec plusieurs personnes sans en tirer forcément un bien-être, c'est pas utile. C'est faire des choses qui ne lui conviennent pas, qui la déçoivent, qui déçoivent cette personne. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais demander avec ça. Que cette personne compte faire. On a déjà pas mal d'explications. Elle compte revenir à la vie en se défaisant de fréquentation. Voilà, c'est le mot, parce qu'on ne juge pas les gens, de fréquentation qui ne sont pas bonnes pour elle. Des gens qui n'ont pas pris la même... avec lesquels elle a pris la même voie à un moment donné, mais... Voilà, elle va dire non. Elle va pouvoir dire non. Non, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de vivre ça. Elle veut l'union. Bon. Donc c'est cette personne-là, apparemment, qui s'adonne, qui récupère, peut-être à la suite d'une séparation, qui récupère, qui va voir des gens, qui sort, et finalement, elle va choisir l'option. Alors là, choisit cette option-là. Elle n'en veut plus. Elle va plutôt se diriger vers le fait de se mettre avec quelqu'un avec lequel... quelqu'un de sérieux. Alors, voyez si vous avez votre place là-dedans, parce que elle va pas, ça, c'est léger, ça manque d'amour, mais elle va chercher quelqu'un, elle va chercher à se mettre avec quelqu'un, alors, avec lequel elle va se trouver bien et en union, quelque chose de sérieux, entre guillemets, hein, je dis toujours sérieux, entre guillemets. Voilà, nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu parler, j'espère pour vous, et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix et nous sommes dans une guidance sentimentale, intemporelle. Enfin, on va parler des dispositions de la personne à laquelle vous pensez, de vos dispositions à vous, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire. Et je vais expliquer au fur et à mesure. Donc les dispositions de la personne à laquelle vous pensez, ses sentiments ou bien le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, que vous vivez isolé. Puis en fonction, on verra hein, s'il y a quelque chose qui bloque, si on veut faire. On va plutôt demander ce que compte faire cette personne. En fonction, on va voir. Ces dispositions.
Cette personne semble lucide sur ce qui se passe. Bon. Comment dire ça? Je ne vais pas dire elle a pris sa décision. Ça pourrait. Elle est lucide sur ce qui se passe. Elle ne va pas partir dans un sens ou dans l'autre. Ça rentre dans un cadre. Ce cadre, elle va le respecter. C'est le Sagittaire. On a, je sais pas, oui, les stigmates sur la main droite, mais pas sur la main gauche. Bizarre ça. Ah non, on aurait cru que c'était des stigmates. Nous avons de la lucidité. Et puis, peut-être quelqu'un qui veut vous... On va voir. Hein. Oui. Ça peut être quelqu'un de despotique, qui veut vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Qui veut vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est ce qu'il faut faire, ça c'est ce qu'il faut pas faire. Dans quelle disposition est cette personne-là? On a quelqu'un qui essaie d'avoir un impact et une influence. Alors là, on le voit vraiment avec ces deux cas. Une influence importante sur vous. Ça peut être une influence érotique avec cette dame, le taureau et le lion. Une influence et une aura, quelque chose qui semble s'imposer. Alors là, ça fait le pendant du reste. Hein. Quelqu'un qui peut vous donner des leçons. Vous dire, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire. Quelqu'un qui peut vous dire, qui peut vous dire, ou dans quelle disposition est cette personne-là, à vouloir vous dire... il y a le côté, je ne sais pas si ça parle un peu comme le premier, il y a le côté érotique, appétence, d'un côté, et de l'autre côté, l'idée de se replier, de ne rien faire, de suivre le dogme. Et au centre, on a comme un prêtre qui dit, tu ne dois pas faire ça, fais ça. Alors ça, l'excès dans un sens ou dans l'autre, hein, on ne peut pas dire que ce soit ce qu'il y a de mieux. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. On a deux mains, une qui va de chaque côté. Vous voyez le côté pile, le côté face, ou le côté face, le côté pile. On va voir. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle semble vous dire, elle peut vous parler, il y a des choses qui se font, ce qui ne se font pas. Pourquoi tu n'acceptes pas certaines choses, mal compris, certaines choses, c'est acceptable, faut pas se voiler, c'est un exemple, il ne faut pas se voiler la face. Ou autrement, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de se laisser aller, c'est pas bien de s'adonner à certaines choses. Hein. Voilà. On a le prêtre qui est au milieu de tout ça. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Une idée de vous faire rejoindre une famille, entre guillemets, de vous faire rejoindre le troupeau, de vous dire comme si vous étiez en perdition. Alors, si cette personne, dans quelle disposition est-elle? Rejoindre le troupeau. On a une forme d'église ici. Vous pourrez penser, il n'y a pas de croix dessus. Hein. Un château. 10 de Pentacle, c'est la famille, enfin c'est le regroupement. De vous faire revenir à de meilleures dispositions, d'après elle. Et de faire que vous vous épanouissiez, qu'il y ait quelque chose qui soit mieux pour vous. De vous remettre sur le bon chemin. En rejoignant la famille, en rejoignant le groupe, en rejoignant ce qui se fait, en faisant ce que l'on doit faire, et pas autre chose, ou l'un ou l'autre. Et quelqu'un qui va faire en sorte de vous faire bouger. J'ai les cartes qui viennent avec. De vous faire répondre, de vous stimuler, d'aller vous chercher et de vous stimuler, de vous faire reprendre vie si vous étiez du côté dit négatif, du repli, de prise de responsabilité, ou bien on peut dire dans un sens ou dans l'autre, si c'était dans l'excès de rabattre les voiles et de vous réfréner, et d'agir dans ce sens, et de faire rejoindre la famille, ou ce que l'on considère comme étant la famille, le groupe, ce que l'on doit faire ou pas faire. Voilà. Et puis, de vous permettre de vous épanouir. Ce qui ne va pas, c'est que vous n'êtes pas peut-être... vous n'avez pas une oreille attentive à ce genre de choses, à ce genre de discours, à ce genre de, peut-être de préjugés. Oui, alors oui, parce qu'on a le 3 de coupe qui sort, vous avez envie de vous amuser, de faire comme vous avez envie. Comme
si vous aviez envie de faire quelque chose et qu'on vous empêchait. Qu'une personne, peut-être la personne à laquelle vous pensez sans doute, tout dépend si vous pensez à la personne et qu'elle est comme ça ou si c'est pour vous, que l'on allait vous renier les ailes pour que vous n'alliez pas trop loin, que vous n'abusiez pas des choses. Alors, dans quelle disposition est cette personne? Peut-être en maître, comme ici, en maître penseur, qui va, en moraliste, qui va vous dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On va voir. Qui peut se trouver aussi, ou vous, ou ces personnes-là, qui peut se retrouver aussi dans l'embarras de choisir entre les plaisirs, c'est l'érotisme avec cette carte-là, et puis l'ascétisme. Donc, la personne à laquelle vous pensez pense à se retirer des choses, se retirer des affaires, se retirer de quelque chose, peut-être se retirer d'un groupe, se retirer de quelque chose. Elle en a marre d'un pan de vie. Apparemment, elle a envie de changer, elle a envie de voyager, de voir autre chose. Alors, nous avons une ambivalence là. À la fois, elle se retire et en même temps, elle a envie d'être reconnue pour ce qu'elle est. Comme si, ce sont 2-6, hein, comme si ce qu'il y avait jusqu'auparavant, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une réaction, ou une réaction dans un sens ou dans un autre, dans l'extrême, ça ne lui convenait plus et qu'elle allait voir ailleurs pour qu'on ne sache pas qu'elle ait un passé et puis recommencer quelque chose ailleurs. On part, quand on arrive quelque part, ou qu'on voyage, ou qu'on change d'endroit, j'ai vu le monde, il est ici, eh bien on n'a pas de préjugés. Elle a envie de s'évader, cette personne-là. Prédisposition de la personne à laquelle vous pensez, ou pour vous, de s'évader, de penser à autre chose, de vous laisser porter par ce que vous ressentez au plus fort de vous, une action qui vous convienne, et c'est vous qui décidez. Dans quel sens vous êtes? Est-ce que vous êtes trop dans un sens ou dans l'autre? C'est vous qui allez décider. Parce qu'on voit avec l'érotisme qu'il y a le soleil, que l'on peut se trouver bien avec une personne parce qu'on en tire profit et qu'on est bien avec cette personne-là. Quelqu'un vient vous dire, c'est pas toi t'es bien dedans, alors pourquoi? Ou cette personne est bien en vivant sa sexualité, c'est de la sensualité, elle vit correctement ça, correctement à son idée. Il y a quelqu'un qui vient mettre de l'ordre là-dedans. Ou alors le repli, et on essaie de se dire, ben non, agis, ne reste pas replié chez toi, ou à penser à des choses, ou être en repli par rapport au monde, agis. Ben non, on a quelqu'un qui a envie de rêver. Voilà. Ce qui va à l'encontre de ça, c'est le dogme. Les choses imposées, on doit faire ci, on doit faire ça. On voit l'envie de voyager, de voir autre chose. Ah oui. Attends, je vais le mettre ici. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ou vous, qu'est-ce que l'on veut vous dire si vous n'êtes pas à penser à une personne en particulier? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je ne l'ai pas sorti? Non, c'était le bâton. Eh bien, les dispositions de cette personne, c'est qu'elle va choisir ce qui lui agrée, ce qui est important. Est-ce que c'est le plaisir ou est-ce que c'est le retrait? Elle va choisir ce qui est important pour elle. Alors, je ne sais pas, voyez à quoi correspond cette personne-là, dans quel excès elle peut être, ou bien dans des excès de chair, ou bien dans des excès d'ascèse. Elle peut osciller entre l'un et l'autre. Nous avons la Vierge repliée ici et la Vierge avec le jambage érigé, c'est ici. On pourrait résumer ça. Eh bien, elle va faire ce qui lui convient. Ou aller dans un sens, ou aller dans l'autre. Ou passer de l'un à l'autre. Et on sort le diable. Dans cette lignée-là. Si elle choisit ça, il est possible qu'elle choisisse de rester dans la voie
de la chair et des envies et de la dépendance, parce qu'elle s'y trouve bien, parce qu'elle est reconnue. Alors ça peut être reconnu par dans une activité, ou au moins elle sort, ou elle n'est pas seule, c'est possible. Et de l'autre côté, nous avons l'idée de se retirer parce qu'on a envie de voir autre chose, qu'on est blasé. Bon, c'est le plus lumineux ici, malgré le diable, c'est plus lumineux, flamboyant, on consomme la vie. Tandis qu'ici, on restreint la vie, on se restreint. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être que cette personne a un plan, une stratégie. Elle ne fait pas n'importe quoi, c'est peut-être voulu. Nous avons la reconnaissance, c'est ici, et la gloire. D'un côté, nous avons cette vie en bâton de chaise, peut-être une vie de patachon, mais qui lui permet d'être reconnue, ou dans lequel elle est reconnue, et qu'elle n'a pas envie, à laquelle elle n'a pas envie de mettre fin. Parce que ça dit qu'elle a encore des choses à faire. Et que si elle voulait passer de ces stades-là à celui-ci, il lui faudrait de l'aide. Elle aura peut-être besoin d'aide et d'un rapprochement. Alors, on va rejoindre patience et stratégie. Elle a possiblement un objectif et elle persévère de ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une activité qui a trait à ces domaines-là, ou qui est une personne au centre qui juge ce genre de choses, ou qui traite de ce genre de choses, ou qui aide des personnes à passer d'un stade à un autre, ou qu'elle fasse appel à ce genre de personnes? On a cette idée-là, avec les dispositions de cette personne. Et vous concernant, si vous le regardez pour vous-même, nous allons regarder, nous allons demander quels sont ces sentiments pour vous, ou quel est ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Ces sentiments, ou bien votre domaine sentimental si vous êtes célibataire. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons l'idée de se ressourcer, de revenir à la source, de revenir à ce que l'on connaît de soi. Ces sentiments, ce sont des sentiments puissants dans la mesure où la personne va en elle-même et que d'elle-même, elle se dit au fond d'elle-même, c'est là que je sais où je porte ma force, où j'ai la foi, où j'ai l'amour pour l'autre. Elle puise en elle. On a vu que c'était un 6 d'épée. C'est en se repliant, en se mettant en retrait, que cette personne-là, alors j'ai demandé sur ses sentiments, va prendre conscience de ce qui est, de ce qu'elle ressent. Et reprendre force dans un repli, dans le repli. Et sur le long terme, ça va mettre du temps. Cette personne a besoin de se ressourcer.
Pourquoi? Parce qu'elle ne voit plus les choses comme elle le voyait. Elle ne voit plus la beauté du monde. Elle est peut-être descendue dans des... J'ai ça aujourd'hui. Dans des zones où elle n'y voyait pas suffisamment clair. Elle a besoin de ça pour voir les choses beaucoup plus sereinement. Oui, parce qu'on voit de l'angoisse, l'anxiété. Comme si elle était tiraillée. Et que ça porte atteinte à son bonheur. Et que c'est elle qui contribue à cela. Besoin d'une libération. De se libérer de quelque chose. D'un ancrage. D'un engrenage. Et retrouver une forme d'autonomie. Alors, ces sentiments. On n'a pas de couple pour l'instant. Hein. On nous parle de son état. Quels sont les sentiments de cette personne? Elle a besoin de s'interroger sur elle-même pour le savoir. Quels sont les sentiments de cette personne? Nous avons le soleil. Il est déjà sorti. Hein. C'est quelqu'un de lumineux qui cherche sa voie, qui essaie de retrouver son chemin. Elle est magnifique cette carte. On se demande ce que ça représente tellement c'est beau. C'est de l'or. Elle a besoin de retrouver son chemin, de retrouver le chemin de son épanouissement, de se libérer. Carte forte. De se libérer. La force, le soleil, le fou, de se libérer pour retrouver le bon chemin. De prendre de la distance pour retrouver le bon chemin. De se transformer. Alors, on demande sur les sentiments de cette personne-là, on nous parle d'un processus. Pour se rapprocher de vous, elle a besoin de changer. Elle a besoin de se libérer de quelque chose. De se libérer de quelque chose. Elle a besoin d'une transformation profonde. Et possiblement de s'éloigner, de ne pas forcément être là, et de se libérer de quelque chose, pour retrouver son autonomie, pour retrouver son indépendance. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle est déséquilibrée. Donc, étant déséquilibrée, j'ai dit déséquilibrée, on a la justice ici. Elle a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Pour retrouver une forme d'énergie. Elle a un manque d'énergie. Et pouvoir se... C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver et de s'épanouir. Pour évoluer. Parce que... Alors, on a demandé sur ses sentiments, on nous raconte comment est cette personne-là. Elle n'est pas apte à se mettre à... Elle est surtout dans un processus de cheminement intérieur pour se libérer de quelque chose, pour retrouver une forme d'équilibre, et parce que quelque chose s'est transformé. Elle a pu perdre quelqu'un, hein, mais on a la transformation, l'éloignement nécessaire sur le long terme. Peut-être que ça va durer pour se retrouver, pour voir les choses d'en haut, parce que elle n'y voit pas clair. Alors, on va regarder avec ça. C'est une personne qui ne veut pas se présenter à vous en n'ayant pas changé quelque chose. C'est pas possible. Voilà. En ayant retrouvé son équilibre. Elle veut échanger, se présenter à vous, pouvoir échanger et dire ce qu'elle ressent pour vous, mais elle ne peut pas le faire tant qu'elle n'est pas passée par un processus d'éloignement, de retour à elle-même. C'est long, hein, et ça peut être long. J'ai Chariot. Ça peut être long. Il faut un processus, ça va se faire par étapes. Avant que l'énergie revienne et qu'elle puisse avoir l'énergie nécessaire pour aller vers vous. Alors ça peut s'expliquer de diverses façons. Hein. Peut-être que cette personne-là n'est pas en forme pour avoir une relation avec une personne. Elle peut ne pas avoir l'énergie nécessaire. Hein. Qui n'a pas, c'est qu'elle ne doit plus trop sortir, trop abuser des choses, boire ou quelque chose comme ça. Mettre fin à ça. On a l'idée de quelque chose qui a pu la faire souffrir. De mener un combat qui est en train de s'achever. Elle a dû mener un combat difficile qui est en train de s'achever. Elle s'est reprise en charge. Voilà.
elle se repris en charge. Alors, ses sentiments. Ses sentiments. Ses sentiments. Succès total. Donc cette personne va réussir à se sortir de ce marasme. Pouvoir affronter la situation. La situation qui est la sienne. On a une invitation amoureuse. À partir de ce moment-là, d'ailleurs les cartes sont de même couleur. Alors nous avons 3 de coupe, la sortie faite amusement. Il y a une invitation amoureuse. Parce que je pense qu'elle a pris le pli de ça. Hein. Mais c'est pas bon. Hein. Faut pas qu'elle continue dans ce sens-là apparemment. C'était pas conseillé. Enfin, elle voulait mettre fin à un terme à ça. Ça n'empêche qu'il y a une possible invitation amoureuse. Donc il faudra faire avec. Hein. On va demander à présent ce qu'elle compte faire cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Qu'est-ce que cette personne compte faire? On a eu une invitation amoureuse. Donc quelqu'un qui veut vous entraîner dans ce même univers. Espérons que ce soit juste une petite entrée, une petite sortie. 2 de coupe. Voilà, échange avec vous, se rapprocher, avoir un rapprochement avec vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Vous inviter, se rapprocher de vous, pouvoir échanger des choses, vous toucher. 3 de coupe, voilà. Donc c'est bien dit, une sortie. Hein. Une sortie peut-être dont elle a l'habitude, dont elle a coutume de... qu'elle a la coutume de faire. Parmi ses amis, avec des amis. Elle va vous inviter. Elle veut vous faire goûter à la vie qu'elle a pu avoir auparavant. Et puis, voir ce que vous en pensez. Elle veut vous tester. Ce qu'elle compte faire. Voir si vous aimez ça. Voilà, en bas. Voilà. Voir si vous allez pouvoir descendre. Voir ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est contre-productif. C'est en négatif. Donc, vous êtes avertis. Si cette personne vous invite et que c'est... vous allez voir. Hein, il ne faut pas dire non. Hein, mais il faut voir. Elle peut vous inviter dans un groupe de gens où... des gens qu'elle connaît déjà, c'est possible, des amis, hein, mais ça peut être autre chose aussi. Elle veut voir comment vous allez réagir. C'est quelqu'un qui veut vous bouger, qui veut faire en sorte que vous preniez conscience de certaines choses. Elle veut voir si elle peut compter sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire ? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Oups, j'en ai une qui est à l'envers. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle veut aller jusqu'au bout d'un processus. Elle veut vous mettre à l'épreuve jusqu'au bout d'un processus. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous. On vous dit les énergies qu'il y a. Quel processus? Elle veut voir ce que vous avez dans le ventre. Elle veut discuter avec vous. On a le 3 de coupe, le 3 de denier. Voir si elle peut compter sur vous. Voir, je sais pas comment dire. Elle va vous mettre à l'épreuve hein, de quelque chose. Voir ce qu'elle peut, ce que vous avez dans le ventre. C'est un peu ça. Si vous êtes un bon partenaire par rapport aux gens qu'elle fréquente. Si les gens qu'elle fréquente vous acceptent. Hein, c'est pas très, vous adorent, vous aiment. Voyez, vous allez être confronté à cela. Elle veut vous mettre à l'épreuve du feu. Je sens la lune, c'est une palette, une palette d'eau. C'est de l'eau. Elle veut voir si ça correspond à votre sensibilité. Si vous correspondez à sa sensibilité et vice-versa. Ce qui ne va pas, c'est que ça peut être une personne autoritaire ou qui veut mener les choses. On a l'idée de partager, mais partager pas simplement le bon, ça peut être aussi partager la souffrance et commencer quelque chose qui peut vous mettre en interrogation, vous mettre le doute. Donc j'ai demandé ce qu'elle compte faire. Voir jusqu'où elle peut aller. Elle compte faire, elle veut commencer quelque chose et voir jusqu'où elle peut. On sent quelqu'un qui va vous mettre à l'épreuve. Ça me plaît pas trop pour moi, mais enfin.
Bon, on a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui ne va pas venir les mains vides, hein, qui peut vous déclarer quelque chose, mais qui vous met à l'épreuve avant. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Qui vous met à l'épreuve. Qui veut savoir si vous aimez sortir, enfin, plein de choses. Si vous aimez sortir, si vous aimez partager, si vous aimez parler, si cette personne-là, ça va avec ses amis, ses fréquentations. Voir si au niveau intellectuel, vous êtes à la hauteur. C'est une façon de parler, parce que j'ai ici le roi de denier. Je ne me trompe pas, parce qu'elles ne sont pas faciles à décortiquer. C'est pas un roi de coupe, un roi de denier. Elle veut voir si vous êtes à la hauteur. Parce que probablement qu'elle a des gens, des partenaires, des hommes ou femmes, avec lesquels il y a des discussions. Et donc elle aimerait savoir comment ça se passe. Et voir si vous arrivez à vous sortir, à être à la fois mystérieux, mystérieuse, intuitive ou intuitif, si vous avez de la sensibilité, et si vous avez, malgré ce, et avec cela, partager les choses, vibrer aux autres, vibrer à cette personne-là. Ce qu'elle compte faire, c'est voir si elle arrive à vous entraîner dans son monde, et si vous parvenez à vibrer à son monde. Bon, ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas d'amour. Il y a un rapprochement, mais ce n'est pas encore de l'amour. C'est voir si cette personne va voir si vous collez à sa vie, si vous collez avec ce qu'elle aime faire. S'il n'y a pas des exigences de votre part. Elle peut vous faire tester par d'autres personnes, s'il n'y a pas d'exigence de votre part. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas... Peut-être ça a déjà commencé, hein, qu'elle vous mette à l'épreuve pour voir ce que vous avez dans le ventre, hein, en quelque sorte. Ah. Qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Oh, j'ai pris d'autres cartes avec. J'en ai mis pas mal. Réconciliation, j'ai dit rapprochement. Hein. Réconciliation, rapprochement. Elle veut en savoir plus. Possiblement qu'elle a jeté son dévolu sur vous. Il n'y a pas d'amour, parce que ce n'est pas encore le moment, c'est pas encore mûr, mais elle a jeté le dévolu sur vous. Il y a une grosse avancée. C'est quelqu'un qui a décidé, bon, et ça avance. Chakra sacré. Bon. Le chakra sacré, c'est le chakra du pelvien, du plancher pelvien. C'est celui du bas. On a l'impression, le sentiment, c'est l'impression, le sentiment, la sensation de quelque chose de puissant. C'est comme si elle avait décidé, bien, je vais vous sortir, je vais la sortir, ou je vais le sortir, je vais l'inviter, et on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas comment dire, dans la case agenda, tiens, on va s'occuper de... Et je vais prendre rendez-vous, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je vais creuser, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? En parlant de vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? En parlant ou en le pensant. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là? Je vais la mettre sur le grille, je vais le mettre sur le grille. On a le bonheur total. Bon, normalement, c'est en négatif, mais je n'ai pas posé comme ça. Cette personne cherche à savoir si vous êtes le bon, l'élu, possible ou pas. Je vais regarder avec ces cartes-là, puisque je les ai sorties. On va terminer là-dessus. Ce que cette personne va faire. Nous avons l'idée de repli. Ça, on l'a eu au début. D'ennui aussi. De destin d'âme sœur, c'est ici. Quelqu'un qui cherche la personne parfaite. Nous avons le partenaire qui cherche un partenaire, probablement qui se retrouve seul, avec des fréquentations, mais qui ne lui conviennent pas pour être en couple. C'est un rapprochement par curiosité, par envie et curiosité. Et puis, il y a l'idée de chimie, voir si
Si vous convenez, alors c'est ça, hein, vraiment c'est la carte qui résume. Si vous convenez, si vous lui convenez, voir si l'alchimie prend avec le groupe, si avec vous elle peut se mettre en couple, parce que c'est ça qu'elle recherche. L'amour n'est pas encore là, hein, c'est de l'intérêt, c'est un rapprochement, voir s'il y a quelque chose qui puisse se passer, hein, l'alchimie. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu parler, j'espère pour vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages intemporels, sentimentaux et guidance particulièrement à choix. À bientôt.